Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Tottenham et de Mohamed Kudus. Le transfert de l'été, selon moi, en tout cas c'est très personnel, mais c'est un joueur assez incroyable que j'aime beaucoup. Et pour le coup, Tottenham, on va le voir tout au long de la vidéo, mais a signé un sacré joueur à un prix plutôt très correct. On aura l'occasion d'en parler. Donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de Mohamed Kudus, de ses qualités. On va analyser donc le joueur à travers des images comme d'habitude, et je vous parlerai à la fin un petit peu de son potentiel fit dans le Tottenham de Thomas Frank, qui est très actif, puisqu'apparemment ils auraient déjà bouclé aussi l'arrivée de Morgan Gibbs-White. Voilà, donc si j'ai le temps, j'essaierai de vous sortir une vidéo sur Morgan Gibbs-White dès ce soir, dès la fin d'après-midi, parce que je pense que l'officialisation du club va être assez rapide, comme ça a été le cas pour Kudus. C'est un club qui a été très rapide pour le coup, il ne faut pas le cacher sur ces dossiers-là, et on aura donc, je l'espère, l'occasion aussi de parler de Gibbs White, parce que Tottenham, s'ils arrivent à faire en plus de Kudus, vu que c'est officiel, mais Gibbs White, ouais, ça change pas mal de choses pour la saison prochaine, et il faudra être très attentif à ce que vont faire les Spurs. Alors, je vous propose de revenir avec des images comme d'habitude sur le joueur. Alors, on va parler de ses qualités et évidemment aussi de ses quelques faiblesses, même si pour le coup il y en a très peu. Je trouve que c'est un joueur assez génial, presque sous-estimé. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de la vidéo. Alors j'ai choisi des images de match, j'ai aussi pris des images de compilation pour le coup, puisque malheureusement les images que j'avais de base, elles sont avérées être absolument illisibles, en tout cas absolument indéchiffrables par leur qualité assez médiocre, donc j'ai choisi aussi de prendre une compilation. Bref, ici c'est pas encore le cas, on va voir Kudus et ses qualités, et déjà une pour moi qui est peut-être sa plus grosse qualité, et peut-être la plus sous-estimée aussi, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, disons, et ce qu'on retient le plus, mais pour moi c'est absolument fondamental dans le football, c'est que c'est un joueur qui est capable de te faire avancer le jeu, via des courses progressives, via ses percées balles au pied. C'est un joueur absolument monstrueux dans ce registre-là, et monstrueux parce que, bah, en fait, c'est impossible pratiquement de lui prendre le ballon, et c'est pas exagéré de dire ça, c'est un joueur qui euh, vraiment la très grande majorité du temps, dès qu'il s'empare du ballon et qu'il décide de partir avec, bonne chance pour lui récupérer la balle, parce qu'il a tout dans son répertoire technique. On aura l'occasion de le voir sur des séquences, mais il a absolument tout pour résister aux adversaires et être absolument un aimant à ballon. Donc là, on va le voir dans un duel un petit peu. Il va recevoir un ballon dos au jeu. Donc voilà, le contrôle, il se l'emmène très bien dans l'espace libre, donc ça c'est pas mal. Déjà il arrive à faire un contrôle orienté dans l'espace libre, ce qui n'est pas forcément si simple à faire que ça. Ensuite on le voit, il y a un défenseur de Nottingham qui essaye de venir sur lui, de sortir sur lui, il arrive à s'en sortir, très bas sur le... Regardez ici, c'est assez frappant, il est très bas sur ses appuis, il a un sens de gravité relativement bas, parce qu'il faut le dire, c'est un joueur d'1m77, donc de petite taille, donc évidemment, il a un sens de gravité assez bas et ça l'aide beaucoup pour ce genre de situation où il est très fort avec le ballon, très solide aussi physiquement dans le bas du corps, et il résiste très bien au duel. On voit, il a aussi ses bras qui sont sortis, ils sont ouverts afin d'avoir aussi un peu d'équipe, mais surtout de se protéger du défenseur, de le maintenir à distance sans faute. Il va presque se faire récupérer le ballon, on a l'impression, mais non, il arrive à accélérer, tac, sur un tout petit espace, il arrive à accélérer, à faire une différence à nouveau. Un duel physique un peu, ben on voit il protège tellement bien son ballon, en fait il se place parfaitement bien entre le ballon et le joueur, puis il joue avec ensuite la position de son corps parfaitement bien. Il arrive à s'en sortir malgré la tentative du geste défensif du joueur Nottingham, et il s'en sort, et il sera fauché même en obtenant une faute, et du coup il obtient un bon coup franc pour West Ham. Il faut maintenant aussi voir les qualités autres, on va beaucoup avoir l'occasion de montrer ses qualités de percussion, balle au pied, de progression, mais là aussi une qualité sous-estimée pour moi, c'est que c'est un joueur très intelligent et qui fait souvent le bon déplacement, le bon appel sur un terrain. Bon là, en l'occurrence, j'ai pris cette séquence et ce but qu'il a marqué contre Brighton. Il n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison, puisque je crois, si mes chiffres sont corrects, il a marqué que 5 buts avec West Ham et 3 passes décisives. Donc c'est assez peu, c'est très peu. Mais sincèrement, voilà, West Ham a été un calvaire toute la saison, que ce soit sous Lopetegui, sous Graham Potter. Il jouait aussi dans un rôle un petit peu d'avancement, de second attaquant des fois, ou des fois il était ailier gauche aussi. Il peut jouer à tous ces postes-là évidemment, ailier droit, ailier gauche, mais pour moi son meilleur rôle, alors c'est second attaquant autour d'un vrai numéro 9, et surtout c'est un joueur qui a besoin
d'avoir quand même le ballon qui a besoin d'être pas mis en valeur, mais finalement de recevoir des ballons quand même. S'il touche jamais le ballon ou il n'est pas aidé non plus, il ne pourra pas faire des miracles en première ligue. Et à West Ham, c'était compliqué. Bref, ici c'est pour montrer sa capacité du coup à être intelligent dans ses appels, ses déplacements. Là on va le voir, il est au second poteau, il demande l'appel, le centre de Bowen, il est dans le dos du défenseur, le défenseur ne le voit pas. Il y aura la prise d'information, je crois qu'on la verra peut-être pas, qui est faite, mais il est dans son dos. Regardez l'attaque, il déclenche son appel, il change sa course, finalement il rentre à l'intérieur. Le défenseur, là voilà, on voit un petit peu, il check. Peut-être qu'il voit Kudus, c'est pas certain qu'il le voie très bien, en tout cas, il va quand même se faire surprendre, parce que regardez, tac, il va changer sa course. Il va dans cette direction-là, et ensuite il s'oriente de l'autre côté, le défenseur est surpris. Et le défenseur, pourtant, le ballon passe pas très loin de lui, vous allez voir, mais il n'arrivera pas à toucher le ballon. Kudus va pouvoir finir d'une frappe un petit peu pas manquée, je vais dire pour le coup, même si le gardien, Verbruggen, n'a pas été brillant, puisque je crois que le ballon lui passe entre les jambes, il n'arrive pas à le bloquer. Mais voilà, Kudus qui part dans le blind side du défenseur, il change sa direction d'appel, il arrive à passer devant. Ça pour moi, il n'y a pas besoin qu'il aille marquer 50 buts pour prouver cette qualité-là et cette capacité qu'il a à être intelligent et malin, même dans les 16 mètres notamment. Donc ici contre Arsenal, excusez aussi du peu parce qu'il fait ce qu'il fait Kudus, il le fait contre absolument toutes les équipes puisqu'il est absolument monstrueux. Il va recevoir un ballon d'eau au jeu, capacité, regardez, tac, pour éliminer, je pense c'est Thomas Partey, d'un geste technique. Ensuite, il est cerné, il n'y a pas beaucoup d'espace pour jouer vers l'avant. Il va quand même contourner les joueurs d'Arsenal, en l'occurrence. Regardez, tac, il utilise ses bras aussi. Il sort dans l'espace, il se déjoue très facilement du défenseur d'Arsenal, du joueur qui essaie de lui récupérer le ballon. Et ensuite, il voit l'espace, il donne un très très bon ballon. Aussi, au numéro 57, j'ai un petit doute sur son nom. Il n'a pas tant joué que ça, c'est un joueur de l'académie de West Ham. Ah, ça m'énerve, je sais plus, mais j'ai un doute sur son nom, donc je vais pas le dire du coup. Haute situation, en transition, on le voit, il va partir à nouveau très bas sur les appuis, sens de gravité bas, très très fort, dans le bas du corps physiquement et très puissant. Et il va ensuite se mettre en opposition au défenseur, l'empêcher d'intervenir, c'est très très bien fait. Il va défier Saliba, en l'occurrence. Il va rentrer du pied droit, autre point à souligner, autre qualité du coup, qu'on n'a pas encore mentionné. Joueur très à l'aise, évidemment, du pied gauche, il est gaucher, mais qui est aussi totalement capable d'être bon du pied droit. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de voir de séquences pour le comprendre. C'est un joueur qui est capable, dans ses courses, dans ses chevauchées balle au pied, de toucher le ballon des deux pieds, du pied gauche évidemment, mais aussi du pied droit. Là, il se réoriente dans l'axe du terrain, pied droit, et regardez, il donne un ballon pied droit à l'opposé, renversé, sur un de ses coéquipiers. Donc ça, c'était bien joué. On va voir maintenant sa capacité à être très très fort, on l'a déjà dit, pour résister dans les duels, etc., à faire avancer le jeu, mais aussi sa capacité maintenant, on va voir, à être très très bon dans des situations mais très très compliquées. On va le voir, il va se retrouver très très emprunté, enfin, apparemment, puisqu'il est au bord de la ligne de touche, donc, et il a des joueurs d'Arsenal autour de lui, en gros il est encerclé, quoi. Il n'a pas tant d'options. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il attend que le joueur d'Arsenal vienne sur lui, il va l'éliminer, avec son explosivité et sa puissance aussi, il l'élimine, le ballon ne sort pas, tac, il s'en sort, et il passe autour de tout le monde, et il arrive à ressortir le ballon derrière proprement pour son équipe. Donc c'est un joueur qui est capable du coup aussi, et c'est l'occasion de le dire avec cette séquence-là, en plus d'être donc très bon dans les petits espaces, il est capable de garder le ballon dans des situations délicates, donc de retain the ball un peu, et de la conserver de manière à ce que son équipe puisse la conserver et qu'elle ne la perde pas tout de suite. Et dans des situations, sincèrement, parfois quasi impossibles ou un peu invraisemblables. Ça, c'est très très fort de Kudus aussi. Autre situation, où là on va le voir cette fois-ci, dos au jeu à nouveau, il la décale, ensuite il tourne autour à nouveau de ses adversaires, c'est assez impressionnant, je trouve. Bon, là c'est un 1-2 en fait, tac, il est dos au jeu, qu'est-ce qu'il va faire? On peut croire qu'il a emprunté, c'est vrai qu'il est dos au jeu, il y a des joueurs autour de lui, il n'a pas tant d'options que ça, mais vous allez voir qu'il va réussir à nouveau à passer. Pourtant il est entre deux adversaires, là, regardez, il arrive à se faufiler, et il va même obtenir une faute. Après il est retenu, parce qu'il allait passer, c'est assez phénoménal, n'empêche. Là, tu vois, il est dos au jeu, le joueur, carrément, donc il n'y a pas tant d'options. Il a le courage et surtout la capacité en fait à quand même
se dire ok je vais aller attaquer, je vais leur faire mal, selon son style très caractéristique, puissant, bas sur les appuis, tac, et là regardez, il a vu la brèche d'espace, il y va, il passe, et il obtient une faute derrière. Donc c'est un peu un cheat code, on va pas se mentir, Kudus sur plein de situations. Autre situation, pour illustrer aussi maintenant ses aspects défensifs, en tout cas sur cette image là, cette situation là on le verra, c'est un joueur qui récupère énormément de ballons, et j'ai noté ça, ouais exactement, c'est un des joueurs qui récupère le plus de ballons en première ligue, quasiment près de 5 ballons en moyenne par 90 minutes de jeu récupérés la saison dernière en première ligue. C'est un des tout meilleurs joueurs offensifs, qui a un des tout meilleurs chiffres par rapport aux joueurs offensifs dans cette statistique là. Donc c'est un monstre pour récupérer des ballons, donc il n'est pas avare en effort. Et puis pas avare en effort, je pense que cette séquence l'illustre aussi, là il voit que Lewis Kelly reçoit une passe en retrait, une passe un peu négative, qui fait reculer. Lewis Kelly s'oriente un petit peu à nouveau contre l'arrière, en tout cas il ne fait pas signe d'aller vers l'avant. Il va vers l'arrière, Kudus a tout de suite senti le coup, et il va l'harceler, il va récupérer le ballon et il va obtenir un carton rouge. Il est fauché, il allait au but sinon. Après le VAR, il y a un carton rouge. Ok. Ensuite, on passe aux images de la compilation, parce que malheureusement j'avais d'autres images aussi, mais comme je l'ai dit, c'était vraiment pas terrible, c'est encore pire, je pense, la qualité que certaines des images que je vous ai montrées parfois. Et on va surtout essentiellement voir cette compilation, encore une fois, sa capacité à être assez impressionnant balle au pied, de par sa capacité à percuter, à être très très bon. Donc regardez, là il est dans une position assez basse globalement, il est dos au jeu, il va se tourner, à nouveau, énorme facilité pour lui à se tourner, à turn très rapidement. Il va ensuite décider de rentrer dans l'axe, là, tac, il perce, il arrive, il est pourtant tellement encerclé, c'est tellement fou, et il permet d'aborder du coup une contre-attaque. Ici à nouveau, il est dos au jeu, tac, il se retourne tellement facilement, enfin c'est un joueur, sincèrement, il te fait des choses assez folles sur un terrain. Il arrive ensuite à trouver Bowen dans la profondeur, mais ce qu'il fait au début de l'action, à nouveau, alors voilà, le défenseur se lance un peu, il essaie de sortir sur lui, mais tac, le geste est juste, et puis surtout, comme j'ai dit, c'est que c'est impossible de lui prendre le ballon finalement, à part de faire faute sur lui. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, on le verra à la fin avec la data, c'est un des joueurs qui obtient le plus de fautes en première ligue, c'est un des joueurs qui obtient le plus de fautes par rapport aux joueurs offensifs. Il en obtient énormément, on verra ça avec la data, évidemment. Donc ça c'est intéressant. À nouveau, situation très compliquée, où il va s'en sortir pourtant, et facilement en plus. Il est enfermé, tac, il se retourne. Regardez la position à nouveau, il protège tellement bien son ballon, c'est une des qualités les plus sous-estimées qu'il a. Et sincèrement, regardez sa position, là, son angle du corps, ça, comme il est bas, comme il fait le dos rond presque, comme il utilise ses bras, c'est absolument parfait, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, il est tellement rapide, explosif pour sortir son geste. Derrière à sortir, mais c'est pas fini, il décide de continuer. Tac, il arrive à s'engouffrer encore, il arrive à décaler. C'est un cheat code total, Mohamed Kudus, sur plein de situations, sincèrement. Et ouais, sincèrement, le club qu'elle allait l'acquérir, dans tous les cas, c'est une affaire assez monstrueuse, XXL. Tottenham fait, on en parlera un petit peu plus tard, mais une opération en or pour le coup. Autre situation, contre City, cette fois-ci, je crois que c'est la dernière séquence que j'ai choisie. À nouveau, c'est un peu pareil, il va remonter le ballon un petit peu comme il en a envie, parce qu'il est capable de le faire, amorcer une transition, tac, regardez. Il résiste au duel, il sort son bras, il fait carrément tomber le joueur adverse, une transition amorcée, il va retrouver le ballon derrière, et il va par contre tirer sur le poteau, il va pas marquer là, peut-être que son contrôle premier est un tout petit peu trop vers l'extérieur, peut-être, si on est un petit peu sévère, j'ai envie de dire, et du coup il a un poil excentrement frappé, mais sa frappe va heurter, je crois, le cadre extérieur, le montant, le poteau. Donc voilà, ici je vous mets sa data, sa petite fiche data, comme j'ai dit, c'est pas toujours quelque chose que j'apprécie, mais pour le coup on a quand même évidemment toujours des éléments qu'on peut voir, en tout cas qui peuvent confirmer ce qu'on voit à l'œil. Les recoveries, comme j'ai dit, c'est un joueur qui récupère énormément de ballons dans son jeu défensif, il est très très bon, pas avoir en effort, et puis en plus il sait quand récupérer des ballons, ça c'est top pour un joueur offensif, clairement. C'est un joueur aussi qui obtient, comme j'ai dit, énormément de fautes dans Foul John. Voilà, de par sa qualité de protection de balle, il est inarrêtable, j'ai envie de dire, du coup, pour l'arrêter, il faut le stopper de manière illégale, et il permettra donc à ses équipes d'obtenir des coups francs, des bons coups francs. Ça pourrait être très très intéressant pour le Tottenham de Thomas Frank. Et puis, autre chose qu'on n'a pas du tout parlé dans la vidéo, parce que pour moi,
c'est encore plus évident, et avec toutes les chevauchées balle au pied qu'il fait, ça va un peu de soi, mais c'est un joueur qui dans le dribble est absolument monstrueux. C'est le troisième joueur, je crois, qui dribble le plus en Europe. Deuxième ou troisième, je me suis noté ça. Non, c'est le deuxième joueur, pardon, qui a fait le plus de dribbles en Europe la saison dernière, dans les 5 grands championnats majeurs, qui a réussi, pardon, le plus de dribbles, même qui n'en a pas forcément tenté le plus, mais qui a réussi le plus de dribbles. Le seul qui est devant lui, bah, c'est Lamine Yamal. Sinon, Mohamed Kudus est de très très loin, enfin il est quand même loin derrière Yamal, mais il est très très loin avec Doku, qui est troisième, Jérémy Doku de City, le joueur ayant réussi le plus de dribbles dans les 5 grands championnats majeurs. Tout ça dans une équipe de West Ham, pas forcément, comme j'ai dit, impressionnante, très très loin de là, et pas forcément tournée sur un football de possession énorme. Donc c'est un joueur qui balle au pied un peu inarrêtable, j'ai envie de dire, et ses stats avancées là, le montre, il tente énormément de dribbles en plus, mais il les réussit quasiment tous. Donc ça montre que les fondamentaux techniques pour protéger son ballon dans le dribble, son explosivité pour faire la différence dans les petits espaces, ses démarrages, ses choix aussi, dribble, d'orienter son dribble vers la zone libre, un peu en guillemets, ça montre que c'est un joueur du coup qui a des qualités assez phénoménales dans ce domaine-là. Sinon, bon, je vous laisse voir la suite de sa data. Je dirais enfin, peut-être pour finir, c'est un joueur qui a une frappe de balle un peu sous-estimée. C'est pas son point fort, je dirais, c'est un de ses axes d'amélioration, peut-être avec sa qualité de centre, globalement, qui est très bonne, mais peut-être pas encore élite, même si, sincèrement, oui, il n'en est pas si loin de ça d'avoir une qualité de centre élite, mais peut-être c'est une petite marge de progression où il peut avoir, tout comme j'ai dit, sa qualité de frappe qui est pourtant, je trouve, un peu sous-estimée, qui est plutôt très très bonne, même du pied droit, capable de déclencher rapidement, et des frappes puissantes aussi, etc. Voilà, peut-être qu'il lui manque maintenant, pour vraiment être considéré comme un joueur absolument world class par tout le monde, parce que moi je le considère comme un joueur extraordinaire, un des tout meilleurs joueurs au monde. Pour moi, j'exagère pas, je pense sincèrement que c'est le cas, de par ses qualités. Il lui manque maintenant pour vraiment avoir ce rayonnement-là, finalement, des stats, et d'avoir un bon club. Parce que pour le coup, c'est vrai que d'avoir été à West Ham, son choix de West Ham était un peu contestable, critiquable pour le coup. Tottenham, là je pense, on aura l'occasion d'en reparler, ça va être très très intéressant pour Thomas Frank, notamment. Donc justement, il va rejoindre Tottenham, je crois que j'ai même pas parlé du montant, mais c'est 65 millions d'euros. Le joueur est estimé à 45, je crois, sur Transfer Market. Ça peut sembler cher, mais il avait encore un contrat assez long du côté de West Ham. Et sincèrement, tous ceux qui ont vu jouer Mohamed Kudus, ne serait-ce qu'une fois, je pense, il n'y a pas besoin de le voir souvent, ce joueur, pour voir que c'est un joueur spécial, différent des autres. Il voit que c'est un joueur qui est bourré de qualité, et qui du coup a quand même un côté spécial. Là, il va pouvoir rejoindre une équipe Tottenham où il va peut-être jouer les droits, peut-être en tant que second attaquant, il peut jouer en tant que numéro 10, en tout cas un milieu avancé, il peut même jouer plus bas sur le terrain, comme on a dit, parce qu'il est capable de remonter balle au pied avec le ballon de manière un petit peu même personnelle, souvent, mais parce qu'il est inarrêtable en fait, dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est un joueur qui protège super bien sa balle, peut-être le joueur qui protège le mieux sa balle en Europe. Ça c'est... Je fais ça comme ça de tête, hein, mais sincèrement, il est impressionnant sur ce registre-là, et ouais, Tottenham a fait une affaire en or. On aura évidemment l'occasion d'en reparler de manière plus approfondie. On fera une grosse vidéo sur Tottenham aussi, dès qu'on aura plus d'infos sur la fin du mercato des Spurs, mais c'est un coup absolument exceptionnel, je me répète, mais des Spurs de Thomas Frank. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du joueur, même si je pense sincèrement qu'il n'y aura pas tant de sceptiques sur lui. S'il y a des sceptiques, j'aimerais savoir pourquoi, sincèrement, parce que le joueur est phénoménal, je trouve. Il n'y a pas besoin de le voir souvent pour voir que c'est un joueur différent, exceptionnel. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du joueur. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Tottenham est une bonne destination pour lui. Moi je pense qu'il aurait pu viser même à mieux, sans manquer de respect à Tottenham. Pour moi il a sa place dans, ouais, je pense, toutes les équipes en Europe, à la limite peut-être dans la rotation, si certains ne sont pas convaincus, mais moi, sans trop hésiter, pour moi, il a sa place dans toutes les équipes d'Europe. Donc, dites-moi votre avis, comme j'ai dit, sur son choix d'aller à Tottenham. Et moi, je vous dis donc à très très vite pour, je l'espère, dans peut-être l'après-midi, début de soirée, parler de Morgan Gibbs-White, autre nouvelle recrue des Spurs, et encore un potentiel sacré ajout pour l'équipe de Thomas Frank. Donc, à très vite et à bientôt.